Notre Afrique, berceau de l'humanité, avec ses cultures et ses hommes braves, portant le symbole de l'humilité. Ce qui la solidarité est une force à ne pas négliger. Nos cœurs sont liés, bien depuis nos pères, qui ensemble ont combattu jusqu'à la libération de nos terres. Alors, nous devons aussi de battre le fer. Ce fer qui, depuis 63, nous a unis sur une même terre. La terre-mère sans frontières. L'Afrique dont on est tous fiers. Où l'on se doit de partager nos richesses sans trêve et d'unifier nos rêves sans avoir peur. Oui, moi aussi j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, tous les peuples d'Afrique se tenaient la main. Et on voyait comme une complète intégration africaine. Oui, l'unité politique était bien réelle. Et nos échanges économiques, mes frères, n'avaient pas leur pareil. Je vous parle d'un rêve. Où Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés, Tchadiens, encore mieux, Africains, avançaient désormais, main dans la main sur une terre sans terrorisme, sans analphabétisme, sans népotisme, sans pauvrissime. Et la famine n'était plus que trace d'un passé en fait dépassé, même voire trépassé. Pour dire que l'intégration africaine est une condition essentielle. Pour que la terre-mère vole de ses propres ailes et se soustraie à jamais de la quémande qui semble être éternelle. Nos grands-pères avaient compris. Mais au diable, nous les avons peut-être vendus. Et si les États d'Afrique étaient réunis à l'image de Kadhafi, de Sangara, de Mandela, nous aurons peut-être aujourd'hui relevé le défi. Alors, quelle sera l'Afrique lorsqu'elle aura une monnaie unique? Qu'aurait été la vie de ces étudiants, de ces hommes et de ces femmes, s'ils pouvaient franchir toutes ces magnifiques frontières sans limite? Qu'aurait été notre place, notre force, notre puissance, si nos terres, nos divergences, nos cultures, nos expériences ne faisaient plus qu'un? Tant de questions restent posées. Et c'est à nous d'oser réaliser le pont pour lequel nos pères ont osé poser difficilement les briques. L'intégration est bel et bien entre nos mains. Artisans, commerçants, cultivateurs, présidents, africains. Nos différences, nos divergences ne devaient pas être pour nous une faiblesse, mais plutôt et surtout une force qui blesse. Ainsi à tous, je m'adresse, et même mieux encore,